HDJBox permet de réaliser des constats libres, tels que les constats avant travaux, les dégâts des eaux ou les constats de voirie. Vous allez pouvoir saisir du texte ou le dicter, prendre des photos et géolocaliser le site du constat. Pour cela, sélectionnez le client ou créez-le s'il n'existe pas, listez ses biens et sélectionnez le lieu du constat. Affichez ensuite la liste des constats déjà réalisés pour ce lieu et cliquez sur le bouton « Plus constat libre ». La partie gauche liste les différentes étapes du constat. La première étant les informations générales, avec la référence du dossier, la date et l'heure. Un constat libre peut contenir un nombre illimité de sections. Afin de simplifier la saisie du titre des sections, vous pouvez préenregistrer le début du titre. Pour cela, cliquez dans le cadre et saisissez la première partie du texte comme réserve numéro. Sélectionnez ensuite le type de clavier qui permettra de saisir la fin du titre. Vous pouvez indiquer si le constat a été réalisé à l'étude ou à l'extérieur et renseigner le détail de la requête. Saisissez ensuite les émoulements du constat en cliquant dans les différentes cases. Les photos prises avec l'application sont redimensionnées pour occuper un minimum d'espace. Si vous avez besoin d'en conserver une copie en haute résolution, sélectionnez Copie automatique en résolution maximale. Les photos seront copiées automatiquement dans la galerie photo de l'iPad et vous pourrez les récupérer à l'aide d'un logiciel tel que iTunes. Indiquez ensuite si vous souhaitez que les photos soient intégrées ou annexées au constat et le nombre de photos par ligne afin d'avoir des photos plus ou moins grandes. Enfin, indiquez si vous souhaitez que le constat soit à la forme des actes normés ou non. À l'étape suivante, indiquez qui a réalisé le constat ainsi que les personnes présentes. Le bouton plus intervenant vous permet d'ajouter une personne à partir de l'annuaire des contacts. Sélectionnez le contact ou renseignez sa fiche s'il n'existe pas, puis cliquez sur le bouton Utiliser cette fiche. La fenêtre suivante vous permettra d'indiquer le rôle de cet intervenant. Par défaut, le constat contient uniquement une section « Je constate ». Vous pouvez ajouter une section en cliquant sur le bouton plus section. Comme nous avons auparavant prédéfini le titre des sections, il ne nous reste plus qu'à indiquer le numéro de la réserve. Pour chaque section, vous pouvez modifier son titre en cliquant dans le cadre. Il arrive fréquemment que les textes des constats soient identiques. Pour cela, l'espace client vous permet de gérer des modèles de constats. Sur l'application, cliquez sur le bouton Modèle de constat et vous pourrez sélectionner le type de constat que vous réalisez actuellement. Une fois le type de constat sélectionné, cliquez sur Suivant. Cet écran vous permet de supprimer les lignes inutiles. Lorsqu'un constat contient des mots-clés, le dernier écran permet de renseigner l'ensemble des mots-clés. L'application mettra à jour automatiquement le texte avec les valeurs que vous aurez renseignées. Vous pouvez ensuite importer des photos de la galerie ou prendre des photos avec l'appareil photo de l'iPad. Afin d'apporter des précisions sur une photo ou sur un plan, vous avez à votre disposition plusieurs outils d'annotation. Affichez la photo en plein écran en appuyant sur la vignette. Vous pouvez ajouter un commentaire textuel qui sera affiché sous la photo à l'aide du bouton Commentaire. Appuyez sur le bouton Schéma. Vous pouvez dessiner des cercles ou des flèches directement sur l'image. Modifier la couleur des éléments à l'aide du bouton Options pour faire ressortir. Vous pouvez à tout moment supprimer le cercle en le sélectionnant et en appuyant sur l'icône poubelle. Une fois les annotations apportées, cliquez sur Enregistrer. La photo est dupliquée afin de conserver l'original. Vous pouvez géolocaliser le lieu du constat en cliquant sur le bouton Géolocalisation. Cela vous permet d'indiquer l'endroit du constat sur une carte ou sur la vue satellite. Lorsque des termes reviennent souvent dans le constat, vous pouvez choisir de les ajouter au presse-papier en cliquant sur le bouton Copier. Cela vous permet de réutiliser les termes dans d'autres sections à l'aide du bouton Coller. Les termes du presse-papier sont uniquement stockés sur l'iPad. L'étape suivante vous permet d'ajouter une remarque générale au constat et d'annexer des documents à l'aide de l'appareil photo ou de la fonction scanner de l'iPad. Signez ensuite directement sur l'iPad votre constat et appuyez sur le bouton récapitulatif pour l'afficher. Une fois le constat terminé, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Envoyer email pour le transmettre immédiatement à votre client. Si vous avez besoin de reprendre le texte du constat, vous pouvez le convertir en Word. Pour cela, cliquez sur Exporter Cloud, sélectionnez l'application EasyPDF qui est gratuite, appuyez sur le bouton Convert, appuyez sur le bouton à gauche de Convert, puis sélectionnez l'application Word.
Le document est en lecture seule, cliquez sur Dupliquer. Saisissez le nom du constat, puis cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez maintenant apporter toutes les modifications que vous souhaitez au document.